verset 7, le mirage se changera en étang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mirage, les habitants du désert, du Sahel, du Sahara savent ce que c'est. Ceux qui habitent au désert, il y a des centaines et centaines de kilomètres sans eau. Et pour ceux qui, sur le dos des chameaux, avec leur caravane, traversent le désert, ils ont épuisé depuis 1 semaine, 2 semaines leurs ressources d'eau. Ils sont sur le point de mourir à cause de la soif. De temps en temps, ils voient des mirages. C'est une hallucination qui arrive aux gens qui traversent le désert. Il a tellement soif, ou il a faim. Et à un moment, il a l'impression qu'il y a l'étang. Il court pour plonger sur cet étang. Et le contact brutal du sol et douloureux du sol lui rappelle que ce n'est pas un étang. Ce n'est que le sable ou un rocher. Ce que tu as vu, c'était qu'un mirage. Donc c'est une hallucination. Et que dit le verset 7? Le mirage se changera en étang. Quand tu vois le mirage, d'autres personnes qui courent vers cet étang, ça fait le sol pour ne rencontrer que la douleur et la déception et les égratignures. Parce que ce n'est pas un étang, c'est un mirage. Mais pour ceux qui croient en Dieu, et ils ont vu un mirage, Satan a voulu leur faire voir un mirage, en courant vers ce mirage, en voulant y plonger. Et effectivement, Dieu transforme ce mirage en étang. Voilà la révélation au verset 7. Et cela peut avoir beaucoup d'applications sur le plan spirituel. Tu as été fatigué de voir les mirages des faux pasteurs. Ils t'ont vendu des mirages. Ils t'ont vendu des illusions. Ils te disent non, sème ma soeur, ton enfant va marcher. Sème mon frère, ta fille va faire ceci. Oh, femme, viens s'aimer, tu auras un enfant. Ce n'est qu'un mirage. Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit, instantanément, met sur ma bouche une autre application du mot mirage dans ce temps de la fin avec ces églises évangéliques? Habitation de démons, sans l'abattement pour l'enfer. Beaucoup de mirages. Les gens courent vers ces étangs, pensant puiser de l'eau qui va amener un enfant pour celle qui est stérile, qui va porter la guérison ou la délivrance financière, etc. Vous courez et vous vous affalez au sol dans ces églises comme le berbère dans le désert du Sahara court vers un étang pensant que c'est un étang alors que c'est un mirage. Voilà l'application spirituelle aujourd'hui du verset 7 d'Ésaïe chapitre 35. Les gens vont dans ce temple pour aller chasser les miracles, pour aller pêcher les miracles, mais c'est des illusions. C'est des hallucinations, le temps pour moi, excusez-moi. Et on a vu le propre neveu de Benny Hinn, Kosti Hinn, qui était un attrapeur dans cette abomination de Benny Hinn, et aujourd'hui en est sorti et expose ce mirage que le Saint-Esprit me donne de vous expliquer comme étant une des applications du verset 7 d'Ésaïe chapitre 35. Les églises de mirage. Donc aujourd'hui, les gens vont pour attraper les miracles, mais c'est les mirages qu'ils rencontrent. Et il n'y a pas une grande différence entre le mot mirage et le mot miracle. Mes frères et sœurs. Le mirage dans ces églises de bâtiments, le mirage dans ces mouvements évangélico-protestants ou pentecôtistes, c'est des mirages. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Et quand c'est un miracle, c'est des miracles inspirés par les esprits démoniaques. Et quand les esprits démoniaques n'agissent plus, quand les fétiches qui sont allés prendre au Nigeria ou au Bénin, chez les prêtres vaudous n'agissent plus, ils engagent les acteurs en air, comme Alpha Lokao qui a engagé un mort pour venir se ressusciter du cercueil. Et il semblerait qu'ils l'ont tué
pour le réduire finalement au silence. Cet acteur, je ne sais pas comment il s'appelle encore. C'est le cas avec Charles Passot qui met un bloc de glace à la jambe, qui attache un bloc, qui fait attacher un bloc de glace à la cheville d'une fille, soit disant que le pied a que le pourri et que l'eau coule. Et la loupe de Jésus-Christ vous a monté au ralenti. Le bloc de glace, comment? L'aide du camp de concentration attrape le bloc de glace au ralenti. Voilà les mirages. Mais si vous sortez de ces églises camp de concentration, sans l'embarquement pour l'enfer, ces églises d'habitation de démons, Dieu va changer votre mirage en étang d'eau. C'est-à-dire que non seulement vous aurez la bonne parole, parce que l'eau c'est le symbole de la parole de Dieu, mais vous aurez aussi quoi? Vous aurez la délivrance. Parce que beaucoup de personnes courent vers ces camps de concentration, pensant aller recevoir la bonne parole, parce que la parole est le symbole de l'eau. Rappelez-vous la conversation en Jean chapitre 4 entre le Seigneur Jésus-Christ et cette femme samaritaine au bord du puits. Jésus demande de l'eau à la femme. La femme dit, mais toi qui es juif, moi samaritain, on n'a pas de rapport. Comment tu me demandes à moi, samaritaine, de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te parlait, cet homme qui te parle que je suis, te donnerait de l'eau qui coulera jusqu'à la vie éternelle, tu n'auras plus jamais soif. C'est l'eau de vie. Jérémie chapitre 2, verset 13, je crois, dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas de l'eau. Qui ne retiennent pas de l'eau. Voilà, mes frères et sœurs. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Voilà, Jérémie chapitre 2, verset 13. L'eau, la source d'eau vive, c'est la parole de Dieu. Donc vous allez dans ces camps de mort, dans ces morgues évangéliques, dans ces mouroirs pentecôtistes, dans ces boulevards qui mènent à l'enfer. Vous pensez aller avoir puisé de l'eau dans les étangs. Quand vous y courez, c'est des mirages. Mais si vous revenez à Dieu en suivant ce genre d'émission de Jésus-Christ TV, ce genre d'enseignement, les mirages que vous avez poursuivis toutes les années vont effectivement se transformer en étang d'eau. En étang d'eau. Voilà comment Dieu nous montre une merveilleuse application du verset 7 d'Ésaïe chapitre 35. Mes frères, quelle incroyable révélation, comme Idrissa Kameni dit. Dieu soit loué pour ces révélations. En effet, bien-aimé Kameni Idriss, voilà une révélation instantanée que Dieu nous apporte. Les gens ont passé le temps à aller chasser les mirages. Les mirages, c'est les illusions. C'est l'illusion optique. Et ces pasteurs sont des véritables prestidigitateurs. J'espère que j'ai bien prononcé le mot. Prestidigitateurs. C'est des sorciers ambulants. C'est les magiciens qui font des tours de magie. Comme vous qui avez été dans les cirques par le passé, ou qui avez regardé les cirques à la télévision. Vous voyez quelqu'un qui coupe une femme en deux. Le sang ne coupe pas, mais deux pas. C'est l'illusion. Donc, vous qui avez pendant des années couru après les mirages, dépensé vos fortunes pour des mirages, revenez à la parole de Dieu. Comme on a vu il y a quelque temps en Ésaïe 34, 16, on a vu comment l'Éternel dit quoi? Lisez la parole de l'Éternel. Lisez vos Bibles. Et l'Éternel va faire quoi? L'Éternel va vous montrer sa grandeur. Sa grandeur, mes frères et sœurs. Il va changer les mirages auxquels vous étiez rassasiés. Et c'est pour ça que les gens font le nomadisme pastoral, le shopping des miracles. Ils vont d'église en église, église plutôt, épicerie plutôt, boutique évangélique plutôt. Lisez, consultez le livre de l'Éternel. Lisez la parole de Dieu. Ces mirages que vous avez chassés, qui n'étaient que des illusions, des chimères, des hallucinations, vont se transformer réellement en étang d'eau, en source d'eau vive. Ce ne sera plus le mirage. Ce sera la réalité, mes frères et sœurs. Quelle beauté de la parole de Dieu nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de partager. Voilà.
Donc sortez des camps de concentration de ces charlatans, de ces prestidigitateurs, de ces illusionnistes, de ces magiciens ambulants qui vous vendent des choses terribles. Sortez, 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 sortez en courant. Revenez à Dieu, lisez votre Bible et vous découvrez de grandes choses, mes frères. Terminons l'enseignement de ce jour, nous ne sommes plus loin de la fin. J'espère. Parce que Dieu ne surprend encore par une autre révélation à la fin, comme c'est la même révélation, mes frères et sœurs, d'Ésaïe chapitre 35, verset 7. Mon frère, ma sœur, ton mirage va se changer en étang. Voilà la révélation, l'étang de source d'eau vive. Tu as été fatigué par l'illusion, les illusionnistes, les prédicatateurs, les charlatans, les magiciens avec leur tour de magie. Tu as l'air, c'est pour ça que tu deviens un nomade évangélique, un nomade pentecôtiste, un nomade protestant, allant d'abomination en abomination, faisant la chasse au pasteur. Tu es rassasié par les mirages, les illusions, les chimères de tel, les faussetés de tel, tu vas à l'autre. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens sont morts en allant de mirage en mirage. Et ils ne verront jamais Dieu. Ils seront éternellement dans le temps de feu et de souffle qu'on appelle communément l'enfer. Verset 7 évoluons. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Voilà, c'est le même principe. Tu te dans la sécheresse spirituelle en allant de pasteur à pasteur. Reviens à Dieu, consulte la Bible, lis la Bible, mets-la en pratique. Tu vas voir les étangs, les sources d'eau vive. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront les roseaux et les gens. Voilà une autre relation que ces habitations de démons sont les repères de chacal, les tanières de lions, les gîtes de chacal et de loups. Voilà. Donc sors de là, mon frère, ma soeur. Sors de là. Sors de là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité